de grands risques à ce moment-là. Donc, ceci concernait les actions négatives du corps. Et pour ce qui est donc des actions négatives de la parole, la première donc de ces 4 actions négatives de la parole est le mensonge. Donc le mensonge, ce mensonge consiste donc à dire quelque chose de faux et en ayant conscience donc que cela est faux, et par exemple donc à dire de ce qui n'est pas que cela est, ou à dire de ce qui est que cela n'est pas, ou dire que alors qu'il n'y a pas quelque chose, dire que cela existe, etc. Et toujours donc en ayant conscience donc que ce que l'on dit est faux. Et excusez-moi, à propos du mensonge aussi, il faut que dans ce mensonge, donc on ait l'intention de tromper autrui donc, par ce mensonge. La deuxième action négative de la parole est ce qui est appelé, enfin ce que l'on traduit habituellement par la médisance, mais qui donc ici le terme tibétain sama a un sens très précis, et qui est constitué par toute parole visant à créer la discorde entre deux individus qui auparavant étaient en harmonie, ou à empêcher toute réconciliation entre donc deux individus qui étaient séparés, et donc à faire en sorte que toute réconciliation soit impossible. Et donc c'est ce qui signifie ici donc cette action négative de la parole qui est appelée donc la médisance. Et la troisième des actions négatives de la parole est constituée par tout ce qui est propos futiles ou sans aucun sens, sans aucune utilité. Il y a ainsi donc de très nombreuses paroles donc, que nous disons simplement donc en parlant un peu à tort et à travers, qui n'ont pas ni grande utilité ni grande signification. Il y a par exemple des personnes qui ne peuvent jamais se taire, qui ont besoin de parler constamment, quel que soit en fait le contenu de ce qu'elles peuvent dire. Et cela donc est l'exemple de ce qui est appelé ici les propos futiles. Il y a bien sûr des occasions où nous pouvons avoir des choses importantes à dire, le cas d'assemblée, de réunion, etc., où il y a des choses importantes à dire, ou d'autres cas où il y a effectivement des choses importantes à dire, mais donc globalement, tous ces propos futiles sont constitués donc par toutes sortes de paroles qui sont inutiles et sans aucun sens véritable. Donc il peut s'agir
de paroles que l'on dit en parlant à d'autres personnes, mais également, donc, il peut également y avoir cette action de propos futiles lorsque l'on est seul, par exemple, si simplement, même si l'on chante, que l'on est tout seul, etc. Donc tout ce qui n'a pas véritablement d'utilité, en fait, est propos futile. Et en fait, donc, si l'on y regarde bien, presque tous ces propos futiles sont en fait des paroles prononcées sous l'emprise d'une forme ou d'une autre de désir. Et donc, parmi les 4 actions négatives de la parole, donc il s'agit donc du mensonge, de la médisance, ou comme nous le dirons après, donc des paroles brutales, méchantes, etc. Donc, ces 3 autres sortes d'actions négatives de la parole font également partie donc des propos futiles, sans sens, donc de ces propos futiles, donc de ces propos insensés. Et il est également possible donc qu'il y ait simplement des propos futiles qui ne soient donc ni mensonges, ni médisance, ni paroles méchantes, mais qui, étant prononcés simplement donc sous l'emprise du désir, soient uniquement donc des propos futiles. Et quant à la 4e sorte d'action négative de la parole, elle est constituée donc par les paroles méchantes ou grossières, brutales, etc. Donc par toutes ces paroles que l'on dit pour faire mal donc aux autres, que ce soit donc les paroles prononcées sous l'emprise de la colère ou dans d'autres conditions, donc toutes les paroles visant donc à faire mal à autrui sont donc ce qui est appelé donc les paroles méchantes ou brutales, grossières. Pour qu'il y ait donc cette action négative des paroles méchantes, il faut qu'à la base de cette action, il y ait donc un facteur perturbateur de l'esprit, donc tel que le désir, l'aversion ou autre. Et il se peut par contre que il y ait que parfois certaines paroles brutales ou apparemment donc méchantes soient prononcées, mais en fait avec une motivation positive. Ce peut être le cas par exemple d'un maître qui va disputer son élève, donc qui va le gronder pour le secouer et en fait pour le faire progresser. Et à ce moment-là, la motivation ne sera pas donc de nuire à l'élève ou de nuire à l'autre, mais au contraire donc de l'aider, de le faire progresser. Et à ce moment-là, donc les paroles donc brutales ou apparemment méchantes ne seront pas véritablement donc des paroles méchantes.
뭐 그래가 자생제야. 저야는 다 조자지 조자로 봐가 가지 나야 통야로 쏘고 가지 먼저 갑니다. 치무고요. 나게 치무고 가능했는데 다 들리다 그지 자생제야. 아, 맞지?然后这个路上面就那些什么都差的也差差东西，我真的那个差生这样，基本上。Parmi donc les actions négatives de l'esprit, la première donc est la convoitise. Donc cette convoitise qui nous fait désirer absolument pour nous-mêmes donc un objet et avoir donc le désir de nous l'approprier donc à tout prix. Et donc cette convoitise est donc associée au facteur négatif, facteur perturbateur de l'esprit du désir, de l'attachement. La deuxième action négative mentale, une action négative de l'esprit, est la malveillance. Donc cette malveillance est donc une attitude par laquelle donc, nous souhaitons nuire, faire du mal à autrui. Et quant à la troisième action négative de l'esprit, elle est constituée donc par les vues fausses. Donc ce sont des c'est une attitude mentale, une disposition d'esprit par laquelle nous affirmons ou nous considérons donc qu'il n'y a par exemple pas de loi de causalité, donc pas de loi du karma, qu'il n'y a pas d'existence passée, d'existence future, qu'il n'y a pas de triple joyau, qu'il n'y a pas de libération du cycle des existences et par exemple pas de chemin pour atteindre la libération du cycle des existences. Donc tout cela constitue l'action négative de l'esprit qui est appelée donc les vues fausses. Et donc, comme Karimbotti l'a dit précédemment, cette éthique de l'abandon des 10 actions négatives et donc de l'observance des 10 actions favorables qui sont donc leur contraire est une éthique qui est commune aux disciples du petit véhicule et aux disciples du grand véhicule, car donc non seulement elle doit être pratiquée par les disciples du petit véhicule, mais également donc pour les disciples du grand véhicule, elle constitue donc véritablement la base de la pratique. Et donc, Karimbotti arrêtera là donc l'enseignement proprement dit et il reste donc quelques instants pour vos questions éventuelles. Donc, mardi prochain, Karimbotti continuera l'enseignement donc sur un autre sujet, donc sur le développement de l'esprit, et dans 15 jours, il continuera donc son enseignement sur le thème de ce soir.
이야기 도스니 지체어에 나 바지상 동기 놓고나 좀 간이 쉬어 내가 지체요 제가 다 예수스도 좀 같이 막아 아니 수비 세례다 저 쉬고 나 다들 같이 좀 같이 남면 너무 지대하네 예수스도 지간에 추수기 좀 밖에 선생님이 제기도 코네니 안에 다도 만도 너무 지지 예수스 제야지 신주 제진 되게 소모 주신이 말아와 지금 뭐냐 이 기초는 가야 돼 아니 좀 내지 되는 것도 필요야 더 제는 마음을 넣으셔야지 여기 와야 돼 그래서 망했다 아니 지죠 되는 제는 양주 코라서 지게 부모 가서 내디 걸래 되고요 가서 되고요 되게 부모가 싸움을 지수진데 아니 저는 저 같이 보면 Donc précédemment, Karimoti avait donc prié les personnes de ne pas enregistrer et donc la raison de cela était que il y avait donc au cours de l'enseignement il y a souvent donc des redites en fonction donc soit des questions, soit de nécessité de revenir en arrière, de donner certaines précisions, etc. Et il y a également donc les questions qui appellent également donc à des retours en arrière, secrétaire, trésorière, etc. ainsi que Jérôme, donc le président, dans la mesure où effectivement certaines personnes qui habitent loin ou d'autres qui ont donc parfois des empêchements, etc. n'ont pas la possibilité de suivre régulièrement les enseignements. Elle souhaiterait donc toutefois pouvoir avoir l'intégralité des enseignements par un enregistrement donc sur cassette. Moyennant quoi donc il y aura des enregistrements donc qui seront faits par l'association et où il y aura donc des repiquages adéquats pour que l'ensemble donc des enregistrements forment donc un tout cohérent sans donc toutes les digressions, les questions qui ne sont pas vraiment utile à la cohésion de l'enseignement. Et donc ces enregistrements intégraux et corrigés, remis en forme, etc. seront disponibles à l'association. Et également, donc de la même manière qu'il peut nous arriver certains jours de ne pas avoir l'esprit très clair et de nous sentir un petit peu confus, il arrive à Karim Bautier de ne pas donc se souvenir très clairement ou d'avoir une certaine confusion donc au niveau de quelques détails qu'il peut exposer, et lorsqu'il réécoute les enseignements, à ce moment-là, donc il s'aperçoit que peut-être à certains moments il a manqué de précision ou qu'il serait nécessaire donc de faire certaines petites corrections, et ce qu'il peut faire donc en faisant des repiquages par rapport à un enregistrement original. C'est pourquoi il préfère, donc si vous souhaitez disposer d'un enregistrement, que ce soit donc un enregistrement parfaitement revu et corrigé et donc totalement fiable. Donc si au cours de l'enseignement, donc Karim Bautier suivait littéralement donc un texte et qu'il lisait donc un texte intégralement pendant l'enseignement, donc il n'y aurait pas d'erreur. Et donc comme il expose uniquement donc de mémoire, il est possible qu'à certains moments donc sa mémoire soit quelque peu défaillante, et donc il est nécessaire que ultérieurement quelques erreurs éventuelles puissent être rectifiées.
monsieur qui me suit, c'est le loyer de la gare, c'est le loyer chada c'est ça. Si tu as une élève, tu te trouves mal. Et bien, je sais que le loyer bon, ça que l'on a acheté, on a gagné. तो दादा पिछन देन शाचे ने दोस चेन खोया छिमे छि ता ने लागी हो तेगा छि कांगे छि Donc, Karim Gauthier se trouve quelque peu donc handicapé pour pouvoir suivre un enseignement, pour pouvoir donner un enseignement tout en suivant un texte, parce que donc, il a des problèmes de vue et ses lunettes ne lui permettent que de voir de loin. Et en fait, lorsqu'il a un texte sous les yeux, ces lunettes ne lui permettent pas de voir à distance correcte pour en fait suivre un texte en même temps. Donc, il donne son enseignement, ce qui fait que il donne donc tous ses enseignements de texte. Kada chichi ne ko hoi chi ma la mi ta de na le mi shi zu ma sons ah de tel de na le chi ni de na le da da mi shi ta ni ça oui allez hoi chi ha ko ta ya ha ko de kada shi ni shi de na le da da mi shi ta ni zu tel de na da da de mi shi ti ta ni zu ta dos pichon dos shatin dos chen to konyak c'est de konyak mais c'est un petit peu dos d'une page et il dit que son problème est effectivement qu'aucun ophtalmo n'a pu lui fournir des lunettes qui soient appropriées pour qu'il lise donc à distance, donc à cette distance-là, vu que c'est la façon dont les Tibétains lisent donc habituellement les écritures, et que les seules lunettes qu'on puisse lui fournir sont des lunettes qui lui permettent de lire donc à cette distance, ce qui, pour lire les textes tibétains, n'est pas du tout adapté. donc c'est que c'est non de na doji qui ça la ma de qui ça la ma de ana aya qui ça la ma de ana doji tu vas quand tu par exemple donc lorsque il pratique certains rituels où il utilise donc la cloche et le vajra, il ne peut pas donc tenir le texte à cette distance des yeux et en même temps tenir la cloche et le vajra. Et donc, ceci l'oblige donc à tout dire, ou, enfin réciter dans le cas de ces pratiques, ou dire donc dans l'exposé des enseignements, à tout dire donc de mémoire, ce qui peut parfois donc l'amener à avoir quelques défaillances dans le enseignement. Donc, du coup, il reste très peu de temps pour les questions, mais donc seulement pour une question. Doyen di corazón de Dios, que está con tenla tenla sandi kula kiba machina yo con chiba china no nyanga yore mare sandi ku di dina kitan chiba machina nyanga yore ani nyanga kare yore katendo nyanga kare yo so no be kama so ni cha ko no ti yo sti yo kare sa ko ma di that's a dedicated tu se no me sea que lo ire ya que me da yo sa manjena 제가 그만 내지 아바나를 도시 기회가 아바나를 내 아 제가 집에 걸어 뒤기에 다니냐 진짜 내가 요 얘는 도 이래는데 Ce que Karim Gauthier voulait dire, c'est que par exemple, donc, comme il a expliqué qu'effectivement, donc, il y avait un conduite sexuel si on avait une relation sexuelle en présence d'une représentation d'un Bouddha, et que s'il y a des personnes qui, par dévotion, vénération, portent habituellement autour du cou une représentation d'un Bouddha, et lorsque, même lorsqu'elles sont couchées le soir, si elles ont une relation sexuelle,
et qu'elle garde donc cette représentation du Bouddha autour du cou, cela revient donc à avoir une relation sexuelle en présence d'une représentation du Bouddha. C'était à propos de ça que c'était ça que Kalenda. Donc, en disant qu'il y a un risque, ce que Kalenda voulait dire, c'est que si l'on porte habituellement donc une représentation, une petite statuette du Bouddha autour du cou, il y a risque que lorsque on se couche le soir et si on a une relation sexuelle avec son conjoint, que l'on ne pense plus, que l'on oublie en fait qu'on a que l'on a sur soi donc cette représentation du Bouddha et qu'il y a ça. D'accord. Yang kan kita coba saya telah sedang mencari segini coba ya, ani itu kan bukan bu severim. Bu yine ya. Kalenda dit effectivement, donc si l'on tue un insecte, il y a une action négative de crime, parce qu'un insecte est un être vivant, mais par contre, oui, mais dans le contexte donc de ce qu'on appelle le crime ou ôter la vie, donc dans le bouddhisme, donc de tuer un être vivant. Par contre, donc si l'on détruit un arbre, il n'y a pas donc l'accumulation du karma négatif donc du meurtre du crime. İşte de diyorum. Şimdi oyna sen varı ver. Sırbe. Şimdi oyna sizi marı ben sıkı tıgıyor be. Sen res. Tayine nasıl kavudu kayıtına. Nasıl sen gördün bana çöden. Soyuyorken. Fransızca. Bizden yansıtıp da Çin'le soyuyormet. Dedi ya. Başka var. 아니, 진경이나 소유 말을 수연의 신이고, 이게 신이고, 마음으로 시잖아. 아니, 그 많이 긴다 수도 메타는 이해 쪽으로 그 수스도 그 단위 다샤고 막 그냥 수기 진행이 참고하면은 그걸로 줄로. Tout dépend de ce que l'on appelle la vie, mais du point de vue bouddhiste, ce qui est appelé un être vivant, c'est un être qui a une conscience, un esprit. Et de ce point de vue-là, donc selon le bouddhisme, les arbres ne sont pas appelés donc des êtres vivants parce qu'ils n'ont pas une conscience. Non, mais tu fais bien de poser la question, tout à fait. Non, mais tu fais tout à fait bien de poser la question. D'ailleurs, Dorian Kikola Chutan, tant cargo sendaya, quand Nina Zinam, tant cargo sendaya, je vais tablayan, chiba ina, donne je devais, je sens carré, tant cargo sendaya. 친구요네 다 안에 그 친구 싫어요. 친구 싫어요. 다 진짜 힘들는 때지. 로스베 카카 남지 잘. 로스베 카카 남지 잘. 당으로서 넘버 인상 넘버 많이 정해주는 게 좀 것이고요. 마시는 미들이었어. 저 캐만이 라니랬어. 넘버 제사. 마도 노쇼 로스 때 그래. 대차 나서 해야 수지. 이야 제도야 그 수지. 총화진의 대변인은 대차 피해야 돼. 짠짠 존재를 장사. 남의 존은 대차 택시 뭐무고는 대차 가야 더 수진 상승 순서. 이미 타가본다 티버져 있는 대차 공필로. 대차 하버리 필로. 뒤가
내차 좀 가지 가서도 가고 이러다 지금 내차야 지 야진도 이렇게 더 시대 좋은 거예요. 이 가지내지 통 이거 그래서 처음에나 되게 고 그거 보통 보면 세야 되는 거 너무 되는 거 미리 야제 동这个呀，可有区别，特别好。因为这菜也就其他多了，这其他是干净的，这但这菜也进不来，都是不汤干的那这样，这汤其他也进不来。对，有的这菜直接干了。Donc, il y a effectivement à cela une raison importante, et donc vraisemblablement, de manière générale, disons, cela est assez contradictoire aux habitudes générales de l'Occident, mais si on regarde donc le contexte occidental en général, dans l'environnement dans lequel nous vivons, tout est fait en fait pour développer le désir, pour exciter donc le désir dans tous les domaines, donc non seulement dans le domaine sexuel, mais cela s'applique donc à tous les objets de désir en général, et donc et par cela donc tout notre environnement est en fait contraire à une pacification du désir, à un apaisement du désir. Et pour en revenir donc aux inconduites sexuelles, et en particulier donc au fait qu'il y a inconduite sexuelle lorsque l'on a une relation sexuelle en pleine clarté, cela vient du fait que si l'on a une relation sexuelle dans la journée en pleine clarté, cela en fait accentue la puissance du désir, et donc est de ce fait à l'encontre du travail donc, que l'on peut faire pour au contraire essayer d'apaiser et de réduire globalement donc la force du désir. Ce qui ne veut pas dire donc qu'il y ait inconduite sexuelle du simple fait donc que l'on fasse l'amour et qu'il y ait ou également donc qu'il y ait une reproduction de l'espèce, etc., ou qu'il y ait donc une relation sexuelle. Cela n'est pas du tout une inconduite sexuelle. Mais tu es obligé de te couper la parole parce que sinon il est trop tard. Et après il faut qu'on libère la salle, sinon on a des problèmes.